Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, en ce merveilleux mardi de canicule à Montréal. C'est l'heure dorée présentement, donc il est presque 7 heures. Le soleil est sur le point de se coucher. Je vais vous montrer le coucher de soleil aujourd'hui. J'ai dû attendre le coucher de soleil parce que le soleil était tellement chaud aujourd'hui que j'aurais pas pu faire de vidéo ici sur ma terrasse du 29e étage au centre-ville. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle, je dirais une nouvelle joyeuse. Pour la majorité des gens, ça serait une nouvelle triste, mais pour moi, c'est joyeux. C'est la mort de ma grand-mère. Ma grand-mère est morte hier. Pourquoi cela est joyeux? C'est que ma grand-mère avait 103 ans. Elle allait avoir 103 ans dans 2 semaines. Et bon, elle est morte en paix, entourée de ses enfants, de ses petits-enfants, ses petits-petits-petits-enfants. Et donc, c'est une femme qui a bien vécu et qui est une source d'enseignement pour moi, en fait. C'est quelque chose que j'aimerais, moi, vivre aussi longtemps, et même plus. Les centenaires ont une sagesse de vécu que peu de gens ont dans notre société. Et il y a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Et d'ailleurs, ma grand-mère est une source d'enseignement par ce qu'elle est, ce qu'elle était. Mais à cette étape, elle est encore parmi nous, ça c'est évident pour moi. Une des raisons pourquoi je ne suis pas fruitarien, crudivore à 100%, c'est entre autres à cause de ma grand-mère. Là, j'ai étudié les gros canons, hein, les crudivores extrémistes, hein, qui vont dire qu'il faut juste manger cru, que c'est la seule manière de vivre, d'être en santé. Et je pense que à 95%, ils ont raison, mais si je me retourne de bord et je regarde ma grand-mère, elle n'était pas crudivore. Elle a mangé de la viande, elle a mangé un peu de tout. Elle n'avait pas une diète spécifique. Et pourtant, elle a vécu en santé jusqu'à 103 ans. Ce n'est que dernièrement que sa santé s'est dégradée parce qu'à 99 ans, elle était encore autonome dans son appartement. D'ailleurs, j'avais fait une entrevue avec elle lorsqu'elle a eu 100 ans. Je vais mettre le lien ici afin que vous puissiez voir ma grand-mère. C'est une belle femme, elle est rayonnante, c'est une belle personne. Et simplement le fait qu'elle a pu exister aussi longtemps sans nécessairement se préoccuper trop de son alimentation, bien moi ça me montre que il y a d'autres choses. Il y a quelque chose d'autre qui fait que quelqu'un va vivre plus vieux, même centenaire. Et c'est quoi? Elle n'avait pas un truc particulier. Et je pense que son truc particulier, de ce que moi j'ai vu, c'est la présence de sa famille, des gens qui l'aimaient, qui l'entouraient. Elle avait une mémoire assez phénoménale, elle se souvenait de tout le monde. Donc je lui rends hommage aujourd'hui. C'est un moment joyeux parce qu'on l'a eu très longtemps, cette grand-mère. Et comme je disais à ma mère, tu es très chanceuse d'avoir eu ta mère aussi longtemps. Très peu de gens peuvent se targuer d'avoir leurs parents aussi longtemps. Elle a eu le temps de vivre ses expériences avec elle. Donc, c'est pas un moment douloureux autant que si elle était morte à 60 ans, à 50 ans, même à 70 ans. Donc, c'est ça. Moi, je lui rends hommage aujourd'hui. Je pense que les centenaires sont un modèle de la vie du futur. Nous devrions tous pouvoir vivre plus que 500 ans, plus de 1000 ans. Imaginez la sagesse qu'on pourrait atteindre. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde l'immortalité. L'immortalité, je pense que c'est pour les gens qui sont heureux, qui sont joyeux. J'allais dire qui aiment la vie, mais pour moi, la vie n'est pas nécessairement quelque chose de... C'est pas un point
positif ou négatif. La vie court à sa perte sur la terre. C'est comme une course vers la mort sans cesse. Je pense qu'il y a quelque chose de plus, l'esprit, la joie, la félicité. Je pense que le bonheur fait en sorte qu'une personne peut vivre très longtemps. Comment pourrait-on vivre jusqu'à 103 ans si on n'était pas heureux? On se serait donné des maladies bien avant ça. Donc, prenez quelques minutes pour bénir ma grand-mère, donnez-lui des bénédictions. Elle est encore là avec nous, c'est sûr. Elle vient de s'éteindre de son corps physique, mais son corps éthérique est encore là, son esprit est encore parmi nous. Donc, bénissez-la, remerciez-la de nous montrer le chemin vers la vie, pas éternelle dans son cas, mais la vie plus longue. Avoir une vie, une belle vie et être autonome pendant longtemps. J'ai parlé dernièrement beaucoup du travail autonome et d'être autonome. L'autonomie, pour moi, est fondamentale. Je ne veux pas être un petit vieux qui bave et qui a besoin qu'on change sa couche et qui n'est pas capable de se déplacer, comme j'en vois beaucoup. Non. Moi, je veux être comme ma grand-mère. À 99 ans, elle avait son appartement et elle me disait « Oui, je me fais la nourriture, puis je m'occupe de mes choses. » C'est juste à l'âge de 100 ans où là, elle a commencé à faiblir un peu, mais elle était quand même semi-autonome. Donc, ils l'ont mis dans un endroit pour les gens qui sont semi-autonomes. Et jusqu'à dernièrement, elle était autonome. Et mentalement, elle était autonome. C'était pas une femme... C'était une femme forte. Elle a eu une famille de 14 enfants. C'est quand même quelque chose. 14 enfants. Et elle a quand même trouvé le moyen de vivre jusqu'à 103 ans. Donc, je lui lève mon chapeau. Merci, grand-maman. Merci d'être passée dans ma vie. Puis, je bénis ton passage dans la lumière. Et pour tous les autres, bien, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Et je vais vous laisser sur un coucher de soleil pour vous inspirer. Le coucher de soleil est un peu comme une vie qui s'éteint. Donc, à bientôt! Toast in the night we wish would last forever. And past midnight, can't see straight. And my visions blurred, my words are slurred and thoughts delayed. Let's raise a toast to a night that we won't even remember. One shot, two shots, I'm drunk, who's not? I just wanna make you feel. One drink, two drinks, bottoms up, don't think. I just wanna lose myself tonight. And I know I'ma regret it in the morning. I just don't care now. I just wanna keep it going till the